L'arrondissement de Mouanko, dans la Sanaga maritime, est une véritable destination touristique. Un atout de par sa situation géographique, car Mouanko est à la pointe surélevée de la presqu'île, formée d'une part par le fleuve Sanaga dans sa majestueuse course vers ses nombreuses embouchures, pour former le fameux delta, et d'autre part par son bras, le Ndibé, aujourd'hui appelé Kwakwa, qui s'en détache pour rejoindre la Dibamba, le Vouri, le Mungo et la Bimbia, et former ainsi le célèbre Rio dos Camaroes, auquel notre pays doit son nom. Mouanko se trouve dans la réserve de faune d'Oualaïdéa, d'une superficie de 180 000 hectares, avec plusieurs dizaines d'espèces d'oiseaux introuvables nulle part ailleurs, des bandes d'éléphants et une variété infinie de reptiles, de singes, chimpanzés et autres. L'arrondissement de Mouanko compte 29 villages avec 3 grands groupes ethniques, les Malimba, les Yakalak et les Pongo-Songo. L'accès à Mouanko se fait par la route sur une soixantaine de kilomètres après Idéa. Mais le fleuve Sanaga constitue la principale voie de navigation. En même temps, un indispensable terrain de sport où est pratiquée la natation et la course des pirogues. La Sanaga est aussi le lieu où les habitants de Mouanko tirent la grande partie de leurs ressources financières à travers la pêche et l'extraction des palourdes ou huîtres, dont les coquillages se prêtent à différentes sortes de transformations. C'est qui peut ramasser, il amène. Dès que tu arrives, tu déposes, comme vous voyez là. Dès que tu déposes, allez, tu mets le feu, tu engages dans le feu, tu veux que ça s'ouvre comme vous voyez là, allez, on commence à enlever l'huître et laisser la coquille. Ouais. Voilà ça, voilà ça. Voilà le premier. Vous enlevez, vous nettoyez combien d'huîtres? Quelle quantité d'huîtres en combien de temps? Non, ça dépend aussi de ce qu'on peut amener dans l'eau. Si c'est petit, ça peut être juste un fût. Si c'est peut-être, comme ça, c'est le truc d'hier aujourd'hui. Voilà ce que j'ai amené aujourd'hui. Ça, c'est des trucs, ça, j'ai fait 2 tout hier. Oui. Ouais. Donc ça dépend. Là, c'est déjà un fût. Ça peut faire là 4 ou 5 fûts. Parce que la matière première que vous voyez ici autour de moi, en fait, pour le moment, on ne la transforme pas en Mouanko. Parce qu'elle sert à approvisionner les fermes agricoles, les fermes en poulailler, les porcheries, les élevages. Donc, ça n'est qu'une partie de ce que nous pouvons faire pour livrer dans les grandes villes comme Bafoussam, comme Yaoundé, etc. Ce qui fait que nous avons des partenaires qui viennent de toutes ces régions-là. Nous sommes obligés de concilier chaque fois que c'est possible. Mais sinon, ça se passe assez bien. Dans chaque petit village, des unités de production à ciel ouvert et de façon artisanale. Nous plongeons dans l'eau à une profondeur de 2 à 3 mètres de profondeur. Et là, nous avons les filets attachés à base des fers de l'époque. Donc nous attachons les filets de sapac, donc de la grande pêche des bateaux. En jetant les huîtres à l'intérieur du filet, ça prend le sable va d'un côté, les huîtres restent dans le filet. Donc la quantité des huîtres restées dans le filet en question. Donc nous avons des filets là, les voilà l'exemple. Nous amenons 8 à 9 brouettes, voire même plus. La brouette coûte 2500, 1500, 1000 francs. Donc au départ, au début des huîtres, la brouette coûte 1000 francs. Donc de nos jours, nous sommes à 2000 francs la brouette, 2500 la brouette. Voilà. Bravo. Comme moi, j'ai des enfants. J'ai d'autres qui sont dans les lycées, dans les collèges. Ça me permet de vivre à mon niveau, que de casser des maisons, oui. Du coup, l'aménagement d'une ou de plusieurs unités de transformation des coquillages de ces huîtres ou palourdes dans différentes localités de l'arrondissement devient un impératif pour redynamiser l'économie de la commune de Mouanko. Les huîtres nous rapportent beaucoup de choses. Parce que normalement, si vous allez voir, avec nos aïeux, on ne construit pas des belles maisons pour la pêche. Parce qu'aujourd'hui, il y a des belles maisons que les jeunes construisent à cause de ces huîtres. Et ça m'intéresse beaucoup sur ce travail. Et ils achètent les moteurs hors bord, les grandes pirogues qui ne demandent plus les aides. Et nous demandons les aides
pour renforcer ce travail, cette activité. Nous voulons rien que s'inscrire la route, parce que nous n'avons pas la route. Si on nous donne la route par rapport à nous aider pour les huîtres, je serais fier. Un sac de ces coquillages se vend entre 10 et 15 000 francs CFA. Des sociétés basées à Douala et à l'Ouest Cameroun s'en servent comme matière première pour la production de la provende. Le tourisme représente aujourd'hui à peu près 10% de l'activité économique mondiale et figure parmi les principaux secteurs créateurs d'emplois. L'Organisation mondiale du tourisme prévoit même une augmentation de 5,5% par an des arrivées des touristes en Afrique, soit 808 millions actuellement et 1,5 milliard d'ici 2020. Le Cameroun, depuis 2012, a franchi la barre de 500 000 arrivées internationales par an. L'arrondissement de Mouanko ne veut pas être en reste, convaincu de ses atouts touristiques. Il a donc fallu commencer par la construction d'une délégation départementale du tourisme digne de son nom. Un chantier en phase terminale qui a reçu la visite du ministre d'État en charge du tourisme et des loisirs. La délégation départementale pourra aisément coordonner les activités touristiques. Et Dieu seul sait qu'il y a à voir dans la Sanaga maritime et notamment à Mouanko. Tenez par exemple ce sanctuaire à chimpanzés de Cocon. Les petits y sont gardés et élevés. Une fois adultes, on les conduit juste en face, sur l'île aux chimpanzés. Toute une île rien que pour eux. Des îles, il y en a plusieurs, comme Suelaba qui a donné son nom à la station FM 105 de la CRTV Littoral. Il y a aussi l'île de Mbiako, une île de sable à perte de vue où l'on pourrait organiser des campings, des pique-niques et autres cérémonies. Mbiako se trouve par ailleurs à l'embouchure de la Sanaga, une rencontre pacifique entre le fleuve et l'océan Atlantique. Et pourquoi pas tout simplement organiser des balades dans le fleuve? Une navigation de plaisance sur la Sanaga. Le touriste peut aussi admirer les courses de pirogues. Le long des côtes du fleuve, les villages des pêcheurs et des autochtones. L'arrondissement de Mouanko, c'est aussi la beauté des lacs, comme celui-ci. Et il y en a ici plusieurs. Lac Mboli, Nsa ou Mwaha, Lac V, Lé et Lac Tisongo. C'est également la découverte des sites historiques comme l'église catholique de Marienberg, porte d'entrée du catholicisme au Cameroun. Le siècle dernier, les missionnaires catholiques ont fait de ce petit village appelé Elok Ngango le berceau du catholicisme en érigeant cette église sur la montagne de Marie ou Marienberg en allemand. Et parmi les plus grandes attractions de Mouanko, vous avez les plages de Yoyo, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Mouanko. De belles plages d'un blanc qui vous invite à la communion avec la nature. Un lieu à l'état naturel, sauvage, qui n'attend que d'être exploité ou du moins développé pour accroître le nombre de touristes au Cameroun. Raison pour laquelle le ministre d'État en charge du tourisme et des loisirs, Bello Bouba Maïgari, a fait une descente sur les lieux. Il fallait apprécier, en compagnie de quelques directeurs et conseillers de son département, le potentiel touristique de cet arrondissement.
Cette embarcation, il va pouvoir naviguer. Il a été partout, à Marienberg, où on l'a accueilli avec beaucoup de plaisir. À Mbiako, où il a été ébloui par la beauté des lieux. Par rapport aux engagements déjà pris par le gouvernement, ce que je peux dire, c'est que maintenant que je suis venu, j'ai vu, j'ai pris bien conscience des potentialités de l'arrondissement de Mouanko comme site exemplaire pour le développement à la fois du tourisme balnéaire, du tourisme écologique. C'est que partout où le département et moi-même aurons l'occasion, nous allons faire la promotion, rechercher les investisseurs pour mettre en valeur ce site extraordinaire, et je dirais d'une rare beauté. Qu'est-ce qui vous aura particulièrement justement marqué ici? C'est la virginité de tout ce littoral qui ne demande donc qu'à être mis en valeur comme il le mérite. Des balades sur le fleuve Sanaga, mais également à l'île de Yoyo. Et l'on peut dire que des projets, il y en a. Quelques 3 ans que je suis au ministère du Tourisme et des Loisirs, je sais depuis le jour où j'ai pris le service qu'il y avait dans le portefeuille de projet du gouvernement un très grand projet pour cette très belle partie de notre littoral. Il me fallait venir me rendre compte moi-même pour que je puisse effectivement encore me faire l'avocat de tous les jours de cette belle partie de notre territoire national. Et donc aujourd'hui, je suis venu. Je vois que nous avons des trésors cachés qu'il faut faire connaître bien au-delà de nos frontières, mais aussi qu'il faut faire connaître au Cameroun. Le tourisme camerounais a comme objectif de faire venir 1 million de touristes, ce qui est déjà pratiquement dépassé venant de l'étranger, mais aussi un horizon de 6 millions de touristes en 2020 internes. Parce qu'il faut que nous soyons les premiers à connaître notre pays, à le faire connaître surtout par notre jeunesse. Et je crois que aujourd'hui j'ai vu, j'ai aimé, je m'attacherai à faire connaître et à faire aimer. Le maire de l'arrondissement de Mouanko voit très grand. Il pense le développement du tourisme dans son aire de compétence. Surtout que depuis juin 2011, il a été créé ici, par délibération du conseil municipal, un office communal de tourisme. Monsieur le maire, quel est votre rêve pour le département de l'arrondissement de Mouanko, mais surtout pour le développement des plages de Yoyo? Mon rêve le plus cher, c'est de voir l'arrondissement de Mouanko se développer par le tourisme. Parce que nous avons un potentiel énorme qui n'est pas exploité. Et avec l'appui du ministère du Tourisme, j'ai la conviction que l'arrondissement de Mouanko va se développer dans quelques jours. Mais apparemment, vous êtes détenteur d'un énorme projet. Vous pouvez nous le présenter de façon sommaire? Oui, le projet du complexe touristique communal ne va pas attendre le grand projet, qui est le projet gouvernemental. Il faut bien que la commune de Mouanko puisse avoir quelque chose pour essayer de loger
tous ceux qui viendront travailler pour le méga complexe. Hein. Et comme vous le savez, il y a un sérieux problème d'hébergement dans l'arrondissement de Mouanko. Alors, on entend parler des plages de Yoyo. Beaucoup de personnes voudraient bien les découvrir. Qu'est-ce qui est déjà fait pour pouvoir attirer un minimum de personnes? Alors, nous avons essayé de construire une zone avec une paillote pour accueillir tous ceux qui viendront de part et d'autre découvrir les plages de Yoyo. Et je profite de cette tribune pour lancer les activités de l'Office communal de tourisme à partir de cet instant. Il s'agira notamment de quoi? Ces activités porteront sur quoi essentiellement? Ces activités porteront sur le fonctionnement du tourisme dans la commune de Mouanko. Et depuis quelque temps, l'on procède à la formation des magistrats municipaux et des conseillers municipaux de la commune de Mouanko. Le maire se fait en cela aider par une promotrice du tourisme responsable. Elle a cru aux atouts de l'arrondissement de Mouanko. Le travail que je viens de faire en un an est un travail d'ingénierie sociale auprès de la commune de Mouanko, avec la formation de 14 conseillers il y a un an et en plus avec